Fin de la formation en APS des enseignants du secteur privé de Pointe-Noire, Congo-Brazzaville. Véritable renforcement des capacités. Le secteur privé a validé l'APS. Est-ce qu'on peut dire au ministre, le secteur privé APS, validé à Pointe-Noire ou non validé? Validé! Validé ou non validé? Validé! Oh, on y a maman yala! C'est l'ambiance qui a prévalu ce jeudi 28 septembre 2023 à la fin de la formation des enseignants au maniement des nouveaux manuels. La formation qui a eu lieu dans l'enceinte de l'école privée Ivan Mamingi Mpaka XOR dans le 6e arrondissement Ngoyo a regroupé plusieurs enseignants des écoles privées de Pointe-Noire. Sur l'intérêt de cette formation, Média Plus Océan a tendu son micro à Henri Mabiala, promoteur de Yélé et membre du groupe initiateur du projet. Nous nous approchons de la rentrée scolaire. Vous savez, pendant les vacances, quelquefois, les gens oublient même la lecture. Et si les gens se jettent dans la rentrée scolaire comme ça, sans être réactivés, il y aura toujours des difficultés. Nous avons réfléchi et avons pensé que ces enseignants devraient obtenir une formation, ce que nous appelons renforcement des capacités. Et c'est ce que tout le monde a compris et beaucoup d'enseignants sont venus de toutes les écoles. Un technicien, un conseiller pédagogique les a pris en charge et vous avez constaté vous-même qu'il y a quelque chose qui est rentré. Et nous croyons que les objectifs sont atteints. Mais quelle est la nature des enseignements reçus par les enseignants? Élément de réponse avec Van Claver Bansimba Kidjilou, inspecteur formateur principal. Nous venons de former les enseignants du secteur privé de Pointe-Noire sur le maniement de programmes éducatifs et guides pédagogiques conçus selon la PES par les situations. Et ce sont les promoteurs des écoles privées soucieux de voir leurs écoles ou leurs enseignants ne pas rester au bord de la route. Ils se sont mobilisés les ressources, ils m'ont consulté afin de mettre à la disposition de leurs enseignants cette nouvelle approche qui devient à caractère obligatoire pour notre pays. Oui, tous les ateliers ont été animés du CP1 jusqu'au CM2. Nous avons formé les enseignants déjà. Vous savez que l'APS, c'est un nouveau vocable qui signifie approche par les situations. Et en ce moment-là, pour se familiariser à cette nouvelle approche, il est question d'abord d'avoir la parfaite maîtrise de ce vocabulaire. Et nous avons commencé par leur relater les motivations de l'État concernant l'adhésion à cette nouvelle approche. Et nous les avons dit que nécessairement, il y avait 5 raisons qui ont contribué efficacement à l'adhésion du pays à cette nouvelle approche. Et nous sommes passés à examiner, à clarifier ce qu'on appelle par la conceptualisation. Donc à clarifier, à définir les concepts clés et expressions relatifs au nouveau vocabulaire de l'APS. Et nous sommes passés au maniement des programmes, la construction du nouveau livre-programme. Et comment manier ce livre-programme? Parce que quand vous ne savez pas manier le livre-programme, il est très difficile que vous puissiez élaborer ce qu'on appelle présentement le canevas de savoir essentiel, qui n'est autre que ce qu'on appelait dans le temps la répartition mensuelle. Et fini ce palier, nous sommes passés à la rédaction des situations, les différentes situations, qui a 3 exigences. Et nous avons mis cela à leur portée. Et les participants sont appliqués. Et une fois appliqués, nous avons mis à leur disposition le format de la nouvelle fiche. Par la suite, nous les avons placés dans les ateliers. Question de s'appliquer. Et là, tout à l'heure, ils vont passer, faire des simulations. Et voilà la journée, notre session de formation clôturée et rendez-vous
sur le terrain de la pratique dès la semaine prochaine. Média Plus Océan vous invite dans les salles des formations. Nous sommes en phase expérimentale de la pêche. Alors, il nous a été amené de constater que la fiche paraissait longue, alors que l'objectif est d'alléger le travail de l'enseignant. Voilà pourquoi certaines rubriques ont été retirées de la fiche. D'abord, en écrivant, je vais écrire fiche d'exploitation de la matrice et vous mettez le code de la matrice. Alors, pour votre cas, vous avez planché sur la numération des mathématiques, le terme numération. Donc, vous allez écrire fiche d'exploitation de la matrice MM, CE2, 2, 3. N'est-ce pas? 2, 5. 2, 5. Voilà. Et après, en ce moment-là, il y avait le code de la matrice qu'on mettait en haut à gauche. Cette rubrique-là, comme était représentée au niveau de l'intitulé de la fiche, donc on retire cette rubrique-là. Et les anciennes rubriques restent, notamment la catégorie des savoirs essentiels, le savoir essentiel, la compétence. C'est bon? Oui. Alors nous allons à droite de la fiche, de l'entête de la fiche. Donc, on avait l'établissement en haut, à droite, n'est-ce pas? Oui. Cette rubrique-là est retirée. Après venait l'enseignant. Cette rubrique-là aussi a été retirée. Et à présent, nous allons commencer la fiche par la date, la durée, la classe, la documentation, matériel didactique ou support. C'est bon? Oui. Donc, on a seulement retiré les deux premières rubriques. En traitant, la durée suivait la classe, n'est-ce pas? Oui. La durée maintenant sur la même ligne. On va commencer directement au niveau de la catégorie des savoirs essentiels. Félicitations parce que vous avez déjà compris. Et on passera au savoir essentiel, la compétence. Exemple de situation, il n'y a pas de souci. Et comment présenter la documentation en APES. Vous savez, nous avons le document suivant, le premier document sur le livre programme, donc le programme éducatif. Après vient le guide. Après le guide, le livre de l'élève. Après le livre de l'élève, nous avons le cahier d'activité. C'est bon? Et comme on peut avoir autre document. Satisfaits et contents des enseignements reçus, les participants se sont exprimés en ces termes. Madame Youla Menenganga, je suis enseignante de l'école FADEC. Nous avons été formés sur l'APES. Vraiment, ce que nous devons noter de plus, on nous a vraiment éclairé sur les fiches parce qu'on a eu plus l'APES en théorie. Quand on a fait la première formation, c'était en théorie. Mais aujourd'hui, on a eu, durant les 3 jours, on a pratiqué l'APES. Donc on sait comment établir une fiche, qu'est-ce qu'il faut retenir sur la fiche, comment on peut placer les mots. Oui, parce que c'est les compétences que nous sommes venus acquérir et nous serons compétents sur le terrain pour que les élèves que nous allons former puissent être encore plus compétents. Vraiment, nous les remercions de bon cœur. Parce que rares sont les promoteurs qui ont promis, qui ont pu faire cela. Mais eux, ils ont eu souci, pas seulement de nous, mais des enfants aussi que nous apprenons. Parce que si nous sommes formés, les enfants là aussi seront formés et toute la population s'est formée. Donc nous disons merci à ces promoteurs-là. En tout cas, je dis que la formation a été bénéfique. Selon le nouveau système ou le nouveau programme qu'on a mis en place, vraiment, elle a été vraiment bénéfique à notre égard. Maîtres et maîtresses n'ont pas tari de mots pour remercier les organisateurs de la formation. Combo de Neve, enseignante à l'école privée Ivan Mamingi. Nous remercions très sincèrement le ministre de l'Éducation et le personnel administratif de nos établissements publics et privés, ainsi que les inspecteurs qui ont organisé cette session de formation avant de commencer l'année scolaire 2023-2024. Les promoteurs initiateurs du projet n'entendent pas baisser les bras. Pour eux, la formation des enseignants doit être pérenne. Marcel Ngimbi Mapuata, promoteur. Je salue vraiment l'initiative de M. Luc qui a conçu l'idée et se retrouver dans ce genre d'activité. Parce que si cela n'a pas été à la une, en tout cas on partait à la rentrée scolaire avec des erreurs
et attendre peut-être 3 mois après pour qu'il y ait des séminaires pour corriger ce qui a été mis de côté. Dans la vision de ce qui se fait, ça se fera toujours parce que c'est un exemple important qui sera pérennisé tout le long de l'année. Luc Tunga Makaya, leader du groupe, initiateur du projet, présente les objectifs et les missions du groupe. Nous nous sommes réunis autour d'une plateforme des écoles privées pour essayer de redorer le blason terni du secteur privé d'enseignement et ramener sur le droit chemin tout ce qui était égaré. Les ambitions, c'est ce que je venais de dire. Ça veut dire que depuis longtemps, l'école privée était considérée comme là où il y a des débrouillards, là où il y a des amateurs, là où on ne pouvait pas faire confiance. Vous voyez, on nous a criblé de beaucoup d'épithètes. C'est pourquoi nous voulons aujourd'hui relancer un nouveau vent, inciter les promoteurs comme responsables d'école à la recherche, à l'innovation, à l'éducation. Voilà, c'est ce que nous voulons maintenant là. En tout cas, tout le monde, promoteurs, directeurs, responsables d'école, tous ceux qui pensent que l'école privée est malade peuvent venir nous rejoindre de façon que nous puissions mutualiser nos compétences pour booster un peu ce secteur qui aujourd'hui est en train de tenir le peloton, le dernier élément du peloton. Et d'abord, permettez que je puisse dire merci. Merci à tous les promoteurs qui nous ont fait confiance. Le message est passé en un laps de temps et il y a eu un engouement, il y a eu un intérêt vraiment très remarquable. Ils sont nombreux à nous rejoindre. Nous leur disons merci de ce qu'ils ont participé au rehaussement de l'éclat de cet événement. Et nous demandons à tous les promoteurs, à tous les responsables d'écoles privées qui pensent que l'école privée, c'est un secteur qui est porteur de bons fruits et qui aujourd'hui peut former les décideurs du futur, de se joindre à nous. On est ouverts. Nous ne sommes pas un syndicat, nous ne sommes pas autre chose qu'une plateforme de ceux qui pensent améliorer les conditions de travail, améliorer les performances, sinon les capacités de nos enseignants. Mais pourquoi le choix a été porté sur l'école privée Ivan Mamingi pour abriter la dite formation? Élément de réponse avec Maurice Polissa, son directeur. Dans la prise de décision, Ivan Mamingi s'est trouvé comme au milieu, parmi toutes les écoles. Les voies d'accès ont concouru pour le choix d'Ivan Mamingi. Le renforcement des capacités de 3 jours a vécu à Ivan Mamingi, à en croire ces images de séparation.